Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc ces écrivains poètes négro-africains, comme Césaire, comme Léon Gautran Damas, comme Alioune Diop Birago, David Senghor, véritablement, au moment où l'Europe remettait en cause la civilisation africaine, au moment où l'Europe niait la civilisation africaine et remettait en cause la civilisation africaine et la culture africaine, ces auteurs engagés-là vont prendre leur plume pour non seulement affirmer l'identité culturelle noire, affirmer l'identité culturelle noire, montrer que le noir a une culture, mais montrer que le noir a une civilisation. Parce que dès lors que les Européens se sont dit que vous n'avez pas de passé, il fallait leur montrer à travers leur écriture que l'Afrique avait bel et bien un passé. C'est pourquoi les poètes négro-africains, le premier thème qu'ils vont développer, c'est un thème qu'on appelle l'exploration du passé. L'exploration du passé. Là, l'exploration du passé, c'est pour revisiter le passé africain, montrer que l'Afrique avait une histoire, revisiter le passé africain. Montrer que l'Afrique avait bel et bien une histoire. Mais dès lors que les Occidentaux nous disent que nous n'avons pas d'histoire, nous n'avons pas de passé, il fallait leur montrer que l'Afrique a bel et bien un passé, l'Afrique a bel et bien une histoire. C'est pourquoi le premier thème dans lequel ils vont écrire, ils vont prendre leur plume véritablement pour défendre l'Afrique, c'est ce thème-là qu'on va appeler l'exploration du passé. C'est-à-dire ils vont revisiter le passé africain, ils vont essayer de faire ce qu'on appelle un pèlerinage vers les valeurs ancestrales. Vers les valeurs ancestrales. Et d'ailleurs, c'est ça qui va pousser David Diop à écrire son célèbre poème Afrique, mon Afrique. David Diop, pour montrer que l'Afrique a un passé, pour montrer que l'Afrique a une histoire, pour montrer que l'Afrique a une civilisation, il va écrire son célèbre poème intitulé Afrique, mon Afrique. Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales, Afrique que chantait ma grand-mère au bord de son fleuve longtemps. Qu'est-ce que sa grand-mère chantait? Sa grand-mère chantait véritablement les valeurs ancestrales de l'Afrique, pour montrer que l'Afrique avait des valeurs. L'Europe nous dit qu'on n'en a pas. Il fallait leur montrer à travers l'écriture que l'Afrique avait bel et bien une histoire, avait bel et bien un passé, avait bel et bien une culture. C'est pourquoi le premier thème consistait à faire un pèlerinage vers les valeurs ancestrales, à revisiter le passé africain, et c'est ce qui a poussé David à écrire Afrique, mon Afrique. Mais on s'est rendu compte que le fait de revisiter le passé africain n'a pas poussé l'Européen à se remettre en cause. Il continue toujours véritablement à nous dire que vous n'avez pas de civilisation, vous n'avez pas de passé. C'est pourquoi en dehors de ce thème-là, ils vont utiliser un second thème qu'on va appeler la recherche de l'harmonie avec le monde. La recherche de l'harmonie avec le monde. Et à travers véritablement ce thème-là, ils vont montrer que nous, Africains, notre préoccupation elle est différente de la vôtre. Parce que nous, au moment où nous aimons le monde, au moment où nous cherchons à aimer la nature, vous cherchez à dompter la nature, vous cherchez véritablement à dominer le monde. À dominer le monde à travers véritablement vos découvertes scientifiques et techniques, à dominer le monde à travers véritablement vos recherches. Nous, ce qui nous intéresse véritablement, ce n'est pas cela. Ce qui nous intéresse véritablement, c'est aimer la nature. C'est ce qui poussera Césaire à dire, il y a pour ceux qui n'ont rien dompté, il y a pour ceux qui n'ont rien dominé, mais si ça va donc saisir à l'essence de toute chose. Et Birago le dira autrement, les morts ne sont pas morts. Et tout cela pour montrer qu'en réalité, la préoccupation, la vision, l'option que vous avez véritablement vis-à-vis du monde, cette option-là, nous ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse véritablement, c'est être en osmose et en osmose véritablement avec la nature, aimer la nature. Mais on verra que ce thème-là, véritablement, ne va pas suffire
pour convaincre l'Europe, mais c'est pourquoi ils vont passer à la vitesse supérieure en se révoltant. C'est pourquoi le troisième thème, c'est la révolte. Parce que dès lors que tu écris pour montrer que tu as un passé, ils ne t'écoutent pas. Tu leur montres que votre vision du monde est différente de la nôtre, ils ne t'écoutent pas. Il fallait véritablement s'offusquer, s'alarmer, s'écrier. C'est la raison pour laquelle la poésie maintenant devient cri et arme. Leur écriture devient cri et arme. Donc les poètes négro-africains vont prendre la poésie, ils s'engagent de manière drastique, de manière rigoureuse, d'accord, pour défendre l'Afrique, mais pour dénoncer la colonisation et affirmer l'identité culturelle noire. C'est pourquoi la poésie, à partir de ce moment, devient cri et arme. C'est ce qui poussera, d'ailleurs, Léopold Sédar Senghor pour s'écrier, dira: je déchirerai les rires banagnants sur les murs de la France. Donc, c'est juste pour montrer son mécontentement, pour montrer sa colère, qu'il dira que je déchirerai les rires maintenant. C'est-à-dire que je vais montrer mon angoisse, mon mécontentement à travers les murs de la France, pour montrer qu'à l'Europe, que nous ne sommes pas contents de vous, nous ne sommes pas fiers de vous. Là, Senghor dira: je déchirerai les rires binagnants sur tous les murs de la France pour exprimer véritablement son angoisse. Mais on verra que Césaire, lui, Aimé Césaire, quant à lui, va aller beaucoup plus loin. Aimé Césaire, quant à lui, va aller plus loin. Parce que Césaire, quoi qu'on puisse dire, il sera plus radical. Il sera plus catégorique que Senghor. C'est la raison pour laquelle lui, il dira que j'ai vu le peuple entier, j'ai vu mon pays qui est la Martinique, colonisé, acculturé, déraciné. La présence véritablement du blanc est là. Non seulement le blanc appauvrit véritablement mon pays, mais il cherche à acculturer mon pays, il cherche à déraciner les Martiniquais. Césaire n'hésitera pas à prendre sa plume. Et sa plume, il l'utilise pour se faire l'avocat du peuple martiniquais, mais surtout de manière générale, l'avocat de la race noire. D'accord? Il cherche véritablement à être l'avocat de la race noire, mais surtout à être l'avocat des opprimés. L'avocat des opprimés, c'est-à-dire des dominés. D'accord? Cherchant à être l'avocat des opprimés, cherchant à être véritablement l'avocat du peuple martiniquais, cherchant véritablement à défendre le peuple martiniquais, il va écrire son chef-d'œuvre, ce recueil de poèmes-là, intitulé Cahier d'un retour au pays natal. Et dans Cahier d'un retour au pays natal, il y aura un célèbre poème dans lequel il dira clairement que je vais me faire l'avocat de mon peuple, c'est-à-dire le peuple martiniquais. Et qu'est-ce qu'il dira? J'ai longtemps erré et je reviens vers la hideur désertée de vos plaies. Je viendrai à ce pays mignon et je lui dirai: embrassez-moi sans crainte. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Et je lui dirai encore: ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Et venant, je dirai à moi-même et surtout mon corps, aussi bien que mon âme: gardez-vous de vous croiser les bras à l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, car une mer de douleur n'est pas un prosadium, car un homme qui crie n'est pas l'ours qui danse. À travers ces vers-là, Césaire juste veut montrer qu'il est l'avocat de la race noire, qu'il est l'avocat de son peuple, et il va utiliser sa plume pour défendre son peuple. Il va utiliser sa plume pour défendre les opprimés. Et là, c'est pourquoi il dira: ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, je vais l'utiliser pour libérer véritablement ceux qui n'ont pas de liberté, dont leur liberté s'affaisse au cachot du désespoir. Mais il continuera pour dire: gardez-vous de vous croiser, vous le peuple martiniquais, gardez-vous de vous croiser les bras.
Parce que lorsque vous êtes envahi par un adversaire, il faudra agir. C'est pourquoi il les invite à ne pas croiser les bras. Parce que la vie n'est pas un spectacle. Vous êtes là, face à un ennemi, vous êtes là, face à un adversaire. Il ne faudra pas véritablement croiser les bras. Gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, car une mère de douleur n'est pas un procès. Là, vous voyez qu'en réalité, Césaire se fait l'avocat de la race noire. Mais on verra que David également, David va écrire son célèbre poème intitulé Les Vautours. D'ailleurs, les Vautours, c'est qui? Les Vautours, c'est le colonisateur, c'est les colonisateurs. Il les qualifie de vautours. Pourquoi? Parce qu'ils ont pillé nos richesses. Pourquoi? Parce qu'ils ont appauvri l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont sous-développé l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé nos matières premières. C'est pourquoi il les qualifie de vautours. Les vautours construisaient à l'ombre de leur serre le sanglant monument de l'ère titulaire. Et là, vous voyez carrément et clairement, David n'y va pas, excusez-moi, avec les gants, il y va directement en qualifiant le colonisateur comme étant un vautour parce qu'il a participé à piller l'économie africaine, il a participé à appauvrir le continent africain. C'est pourquoi, lorsque vous lisez véritablement les vautours, vous allez vous rendre compte aisément que David est là pour essayer véritablement de dénoncer l'attitude du colonisateur, c'est-à-dire du colon. Mais, en dehors de la poésie, on verra que les romanciers également vont entrer dans la danse. Ils vont écrire des ouvrages dans lesquels ils vont prendre position. Ils vont écrire des ouvrages à travers lesquels ils vont essayer de défendre l'Afrique. Parmi ces écrivains-là, nous pensons à Amadou Kourouma. Amadou Kourouma va écrire un livre intitulé Les Soleils des Indépendances. Et à travers Les Soleils des Indépendances, Amadou Kourouma nous parlera de son personnage qui s'appelle Fama. Fama qui était là, qui attendait que l'Afrique indépendante, que cette Afrique indépendante va lui procurer du bien, va faire de lui un ministre, va faire de lui un directeur. Malheureusement, ce Fama-là n'aura rien d'autre de l'indépendance que deux éléments, la carte du parti unique, et la carte nationale d'identité. À part la CENI et la carte du parti unique, Fama n'aura absolument rien véritablement de l'indépendance. C'est pour dire seulement que Amadou Kourouma, lorsqu'il écrivait Les Soleils des Indépendances, ce n'était pas de fustiger le colonisateur, mais c'était de fustiger et de dénoncer de manière rigoureuse l'attitude des nouveaux dirigeants africains. Donc, il montrera à travers Les Soleils des Indépendances que ces nouveaux dirigeants africains-là, ce qui les intéresse fondamentalement, ce n'est pas le bien-être du peuple africain. Ce qui les intéresse fondamentalement, ce n'est pas le développement de l'Afrique. Ce qui les intéresse fondamentalement, ce n'est pas la réussite véritablement du peuple africain, mais ce qui les intéresse, c'est leur poche. Ce qui les intéresse, c'est leur bien-être eux-mêmes. C'est pourquoi ce personnage-là du nom de Fama, qui pensait que l'indépendance allait lui procurer un bien-être, va tomber dans la désillusion la plus totale. C'est pourquoi lorsque l'indépendance est arrivée, il n'aura que deux choses, la carte du parti et la carte nationale d'identité. C'est juste pour dire que Amadou Kourouma, à travers Les Soleils des Indépendances, dénonce, lui aussi prend sa plume pour prendre position par rapport à l'attitude également de nos nouveaux dirigeants africains. C'est ce que Henri Lopez va faire, lui aussi. L'écrivain congolais Henri Lopez, dans son ouvrage intitulé Tribalique, lui aussi
publié en 1971, il va lui aussi montrer que nos nouveaux dirigeants africains, ce qui les intéresse, c'est le népotisme. C'est le népotisme. Ce qui les intéresse, c'est le despotisme. Ce qui les intéresse, c'est la corruption. Et non pas le développement de l'Afrique. C'est pourquoi ces auteurs-là, dans leur ouvrage, dans leur roman, ils vont véritablement dénoncer l'attitude du colonisateur ou bien même l'attitude véritablement de nos nouveaux dirigeants. Soit ils dénoncent la colonisation, soit ils dirigent véritablement le néocolonialisme. Et dans le cadre de ceux qui vont véritablement dénoncer la colonisation, nous aurons Ferdinand Oyono, à travers son célèbre roman intitulé Le vieux nègre et la médaille. Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal.